Les spéciales de l'info sur Sensation. On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info avec aujourd'hui la SPA. Je suis avec Ninon Rueff, directrice de la SPA de Plaisir. Alors, quelles sont les conséquences d'un abandon sur la santé psychique, même physique d'un animal ? Elles sont assez importantes, on n'imagine pas ça, mais nous on assiste vraiment à la souffrance de l'animal. Lorsque l'animal est pris en charge, il va être soit complètement paniqué, il peut montrer aussi de l'agressivité parce que l'animal va être perdu, complètement stressé et apeuré. Vous avez des animaux qui vont hurler, pour les chiens. Moi j'ai eu l'histoire d'un cocker qu'on avait mis en box juste après son abandon, qui s'est mis à hurler. Enfin, c'est extrêmement traumatisant pour l'animal. Et les chats aussi sont des êtres extrêmement sensibles, peuvent refuser de s'alimenter. Quelquefois, on doit les sauver malgré eux. Peuvent présenter des troubles du comportement aussi, de l'agressivité, de la peur, vraiment très, très forte anxiété. Donc les animaux souffrent de l'abandon. Et il arrive parfois que les propriétaires soient contraints d'abandonner leur animal pour différentes raisons. Comment faire cela le plus correctement possible pour l'animal ? Alors effectivement, s'assurer qu'il y ait une place pour lui dans une structure associative, donc téléphoner en amont ou faire un mail et que ça se passe comme ça devrait se passer tout le temps, sur rendez-vous, pour que l'animal soit accueilli dans les meilleures conditions. La stérilisation fait-elle partie des solutions pour prévenir les reproductions justement incontrôlées et la prolifération aussi de colonies ? Bien sûr, c'est essentiel. Tous les animaux adoptés en refuge sont stérilisés. Et effectivement, on éviterait beaucoup de portées imprévues, non assumées. Et ça éviterait de désengorger aussi les fourrières. Parce que beaucoup d'animaux, je dis idéalement, un animal est abandonné en refuge, mais beaucoup d'animaux sont tout simplement abandonnés sur la voie publique. Et donc, beaucoup de chatons, de chiots engorgent les fourrières et ensuite donc les refuges. Les animaux en plus non vaccinés qui sont dans les locaux de collectivités d'animaux, il y a des risques de pathologie pour eux. Donc nous, la première chose qu'on fait, c'est vacciner l'animal. Mais effectivement, il y a quand même des risques sanitaires pour eux. Merci Ninon Rueff d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site la-spa.fr dans la rubrique Plaisir pour retrouver tous les animaux à adopter. Et nous, on se retrouve bientôt sur Sensation pour d'autres thématiques.